C'est le printemps, nous commençons un nouveau cycle. C'est avec le signe du Bélier que l'on commence l'année astrologique. C'est l'occasion d'une renaissance, d'un nouveau départ. C'est le moment parfait pour planter de nouvelles graines, pour se créer une nouvelle réalité et faire fonctionner la loi de l'attraction. Le moment parfait pour décider comment nous allons commencer ce nouveau cycle et décider de ce que nous allons emporter avec nous versus ce que nous allons laisser derrière dans le passé. Si vous souhaitez savoir comment utiliser à votre avantage les énergies de la nouvelle lune en bélier pour faire fonctionner la loi de l'attraction, keep watching. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, welcome, moi c'est Dricia. J'ai créé cette chaîne pour parler de sujets qui me passionnent depuis toujours: psychologie, spiritualité, mindset, développement personnel, bien-être, tout y passe. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un focus un petit peu plus spirituel, ésotérique. Gardez l'esprit ouvert, prenez ce qui résonne en vous et même si ceci ne fait pas partie de vos croyances, ça vous ouvre un petit peu l'esprit sur les croyances des autres. Il me semblait indispensable d'aborder ce sujet maintenant car on vient de terminer l'hiver pour rentrer dans la saison du bélier. Et nous commençons cette saison le 1er avril avec une nouvelle lune en bélier. Au niveau astrologique, c'est à partir du printemps que l'année commence vraiment. C'est à partir du printemps que la nature reprend vie. C'est là que l'on voit des bourgeons apparaître, des fleurs éclore. C'est là que le soleil ressort, les journées se rallongent, que l'énergie revient. L'énergie de printemps est une énergie très fertile. Comme je vous le disais, il me semblait indispensable de vous faire cette vidéo. C'était pas du tout prévu. Ça me tient particulièrement à cœur parce que native du mois d'avril et née sous le signe du bélier. Donc je sais totalement de quoi je parle. Donc on va parler aujourd'hui de l'archétype du bélier, des énergies de la pleine lune et je vais vous parler un peu plus en détail d'une méthode qui s'appelle la méthode Power Wish. Et c'est la méthode d'une astrologue japonaise qui s'appelle Keiko. Et c'est une méthode qu'elle a créée qui s'appelle lunalogie. Donc elle associe les énergies de la lune avec les énergies des archétypes des signes astrologiques. Je vous ferai une vidéo à part entière pour vous expliquer la méthode Power Wish dans son intégralité. Aujourd'hui, pour l'urgence de la vidéo, vu que nous sommes le 30 mars et que la nouvelle lune en bélier aura lieu le 1er avril et que je souhaite que cette vidéo soit live à temps, je ne vais pas me lancer dans les détails, mais sachez que l'on va aborder cette méthode-là, donc de Power Wish, qui veut dire vœu puissant, et qu'on va parler un petit peu des énergies de la nouvelle lune ainsi que de l'archétype du bélier. Pour vous résumer rapidement, cette méthode consiste à utiliser les énergies de la lune quand elles sont au plus haut taux vibratoire, donc à la nouvelle lune et à la pleine lune, soit pour poser une intention et démarrer un nouveau cycle, donc avec la nouvelle lune, soit pour se libérer de quelque chose, pour terminer un cycle et pour faire preuve de gratitude pour tout le cycle qui vient de passer, et ça sera donc pour la pleine lune. La méthode Power Wish, c'est pas uniquement de mettre les énergies lunaires au service de la loi de l'attraction, c'est aussi d'utiliser la psychologie astrologique et les archétypes astrologiques que l'on retrouve notamment avec les 12 signes astrologiques pour venir tirer un maximum profit des énergies du moment. Chaque mois, nous recommençons un nouveau cycle lunaire qui se commence avec la nouvelle lune qui aura lieu dans un signe particulier. Là, notamment, la nouvelle lune aura lieu dans le signe du bélier. Elle sera suivie par une pleine lune qui viendra clôturer le cycle lunaire
Et elle aura toujours lieu dans le signe opposé à la nouvelle lune. Donc là, en l'occurrence, le signe opposé du bélier, c'est la balance. Donc on aura une pleine lune en balance, il me semble que ce sera le 16 avril. Donc c'est à peu près toutes les 2 semaines. L'objectif est donc pour cette nouvelle lune en bélier de poser de nouvelles intentions, de commencer un nouveau cycle. Et ça tombe à pic parce que justement, avec le bélier, on commence un nouveau cycle astrologique. Donc le bélier, c'est le premier signe. C'est le premier signe de la roue zodiacale. C'est lui qui lance les hostilités. C'est lui qui commence la vie, qui donne la vie. C'est le signe du printemps. Il a des énergies qui sont extrêmement fortes. Et le fait que ce soit une nouvelle lune en bélier, c'est très 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 propice au nouveau départ et aux renaissances. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment une vibe un peu collective, où on parle beaucoup de renaissance, où on se réinvente, où on commence de nouveaux projets, où on a de nouveaux idéaux, ou de nouvelles valeurs, où on se redécouvre. Il y a vraiment une notion de renouveau, de nouveau départ. Donc avant de me lancer dans la méthode Power Wish, je voulais vous parler un petit peu de l'archétype du bélier. Donc comme je viens de vous le dire, c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe qui est relié à l'audace, à l'inspiration, à l'impulsivité, au charisme, au renouveau, à l'action. Les béliers sont des signes de feu et sont dirigés par la planète Mars. La planète Mars qui en astrologie est la planète de l'action. Donc dans son côté positif, les natifs du bélier vont avoir tendance à être des personnes entreprenantes, des personnes qui n'ont pas froid aux yeux, des personnes inspirantes, des vrais leaders nés. Comme je vous l'ai dit, le signe du bélier va commencer le zodiaque. C'est avec lui que tout démarre, c'est avec lui que l'on plante les graines, que la vie, que la nature reprend ses droits. Le signe du bélier démarre le printemps, c'est un signe entreprenant, audacieux, impulsif, assertif, inspirant. C'est un signe plein de puissance qui aime le challenge, le leadership. C'est un signe qui est très passionné. Il nous apprend l'individualisme. D'ailleurs, la maison 1, la maison du bélier, c'est la maison de l'ego, c'est le moi-je. Le bélier nous apprend à penser à nous en premier, à nous faire passer en priorité, à nous concentrer sur nos projets. Il nous apprend à sortir de notre zone de confort et il vient aussi nous donner l'impulsion pour mettre en œuvre nos projets, pour réaliser ces projets. Donc c'est bien beau d'avoir des idées, comme je vous l'ai dit toujours, il ne s'agit pas juste de dire, il s'agit d'agir. Et c'est ce que le bélier va venir nous apprendre. Il va nous permettre de nous donner les moyens de nous donner les moyens de réussir, de mettre en place de nouvelles choses, de compter sur soi. Comme je vous l'ai dit, c'est moi-je. C'est un signe déterminé, courageux, leader qui va avoir tendance à rassembler les troupes. Donc vous l'aurez compris, avec l'énergie positive du bélier, ça va être un moment propice et des énergies propices à un renouveau, à reprendre la forme, à vraiment mettre des actions en place pour commencer à transformer votre vie. Il ne s'agit pas juste de regarder des vidéos de développement personnel, de lire des bouquins et d'écrire des vœux, et c'est pas ça. Il s'agit d'agir. Dans sa version négative, le bélier va être une personne très très franche, assez brute de décoffrage. Ça peut être une impulsion à outrance, une impulsion autodestructrice d'ailleurs. Les béliers peuvent facilement tomber dans l'égoïsme plutôt que de rester dans l'individualisme. Donc il n'y a qu'un pas à franchir entre les deux. On va pas trop se focaliser sur les énergies négatives du bélier aujourd'hui. On va plutôt se focaliser sur les énergies positives. Mais il me semblait important de vous mentionner quand même ces éléments avec la polarité négative. Car c'est des énergies que l'on va pouvoir ressentir autour de cette nouvelle lune. De la frustration dans la communication. Le bélier, malgré que ce soit un signe à l'écoute, c'est un signe qui aime pas qu'on lui donne des conseils.
c'est un leader né. Il aime être le chef, il aime commander le bélier. Et donc, sur ces mots-là, il va lui aimer donner des conseils et il va parfois paraître très moralisateur. Et il aime être en contrôle. Il va pouvoir parfois tomber un peu trop dans l'ego. Donc faites gaffe peut-être autour de cette nouvelle lune avec les problèmes de communication, avec les non-dits, avec l'impulsivité à outrance. Parce que la spontanéité c'est merveilleux et c'est d'ailleurs l'une des plus belles qualités du bélier, mais ça peut rapidement tomber dans l'impulsivité. Alors faites attention à la manière dont vous réagissez, aux personnes autour de vous, aux événements de la vie en général. Essayez de garder ce self-control. Faites attention aussi de ne pas trop tomber dans des réactions égotiques ou de trop se victimiser ou de trop accuser ou pointer le doigt sur les autres. Essayez de vous remettre en question. C'est un moment propice à l'introspection, la nouvelle lune, où on est au clair avec nous-mêmes, avec qui on veut être, qui on veut incarner et ce que l'on veut accomplir dans notre vie. Et tant qu'on n'est pas au clair avec ça, on aura beaucoup de mal à le manifester dans notre vie et c'est d'ailleurs le propre de la loi de l'attraction. Je pense que cette nouvelle lune, ça va sûrement être une période où les énergies seront propices à la communication, à dire les choses, à exprimer des non-dits et parfois même de manière brutale, peut-être avec un manque de diplomatie parce que c'est un des points négatifs du bélier. Donc essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin et d'essayer de rester ouvert à la communication ou peut-être d'attendre un peu après ces énergies de nouvelle lune pour pouvoir avoir certaines conversations par exemple. Mais voilà, en gros, le signe du bélier, il marque un renouveau, un nouveau départ. On commence un nouveau cycle. Pour moi, la nouvelle année, elle commence maintenant. Elle commence en avril, elle commence pas en janvier. Janvier, c'est une période morte. On est en plein hiver. C'est une période d'introspection, une période d'hibernation. Donc, pour moi, c'est pas là qu'on doit commencer à mettre en place de nouvelles résolutions, ou de nouvelles habitudes, ou de nouveaux projets. Pour moi, c'est vraiment en avril. C'est là que les énergies sont propices à un renouveau. C'est là que les énergies sont propices à la fertilité. C'est là qu'on plante les nouvelles graines pour venir récolter cet été. Sans plus tarder, nous allons parler de la méthode Power Wish en un peu plus de détails. Donc, Keiko nous dit dans le livre donc, que vu l'impulsivité du bélier, les vœux lunaires en bélier ont tendance à se réaliser un peu plus rapidement que dans les autres signes. C'est une période où on va pouvoir transformer nos idées en action. C'est une période, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment propice à se donner les moyens d'eux. On va vraiment tout mettre en œuvre pour accomplir nos rêves. On passe à l'action. Voilà, le bélier, c'est ça. La nouvelle lune en bélier, c'est ça, c'est le passage à l'action. On va avancer avec détermination, avec courage, avec cette rage de vaincre. On va s'affirmer, on va oser, on va affirmer notre personnalité et notre charisme. Parce que les béliers sont des personnes qui sont en général assez charismatiques et qui se soucient assez peu du regard des autres. Bon, après, ça dépend du thème natal de chacun, mais pour rester dans l'archétype, c'est un peu ça le bélier. Et une chose donc qui me vient beaucoup en tête en ce moment, c'est se donner les moyens de réussir, certes, et je me le répète beaucoup en ce moment, mais surtout de réussir par soi-même. Donc du coup, voici le livre Power Wish. En première partie, là, elle vous explique les règles là, pour faire fonctionner sa méthode. Et après, elle va voir signe par signe. Et elle regarde pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Elle donne des exemples de vœux, etc. Donc là, elle vous dit, en bélier, en nouvelle lune, mettez-vous au défi et revendiquez la victoire. C'est ça, les énergies de bélier, c'est des énergies de warrior, de guerrier. Personnes qui ont peur de rien, comme je vous l'ai dit, c'est très égotique le bélier. Tracez-vous un nouveau chemin à la nouvelle lune. Alors elle nous donne quelques exemples de vœux puissants de nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune en bélier est utile pour lancer un nouveau projet, faire avancer les choses plus rapidement,
quitter une entreprise pour se lancer dans les affaires ou devenir indépendant, avoir le courage de relever un défi, sortir gagnant d'une situation, avancer sur le chemin qu'on s'est choisi, surmonter des épreuves et réussir, vivre une vie authentique. Ouais, carrément, l'authenticité fait beaucoup part de l'archétype du bélier. Prendre l'habitude de suivre son intuition, tout ce qui concerne le sport ou l'exercice physique, donc se mettre au défi, sortir de sa zone de confort, le dépassement de soi, surpassement de soi, etc. Tout ce qui concerne le visage, les cheveux ou la tête. Et c'est vrai que chaque signe astrologique est relié à une partie du corps. Et là, pour le coup, le bélier, il est relié donc à la tête et il est relié à la couleur rouge. J'ai même pas fait exprès. On vous invite aussi à vous poser quelques questions pendant cette nouvelle lune. Donc des questions d'introspection. Qu'aimerais-tu commencer à faire? Qu'aimerais-tu voir arriver plus vite dans ta vie? Qu'aimerais-tu vraiment surmonter? Dans quel domaine aimerais-tu être le meilleur? Dans quel domaine aimerais-tu te distinguer? Donc je vous invite à prendre un moment à vous poser et à vraiment réfléchir à ces questions qui sont vraiment importantes. Et dans une démarche de développement personnel, ça nous permet d'utiliser l'astrologie pour nous connaître un petit peu mieux à nous-mêmes. Donc il n'y a pas uniquement ce côté un petit peu ésotérique et spirituel et peut-être un peu perché pour certains, mais moi je le vois vraiment comme un outil de développement personnel et on parle même de psychologie astrologique parce qu'on a vraiment affaire à des archétypes dans l'astrologie. La manière dont on va formuler les vœux en nouvelle lune, c'est en disant « je pose l'intention de » ou « je pose l'intention que ». Là, elle nous donne quelques exemples de vœux qui ont des chances de se réaliser avec la nouvelle lune en bélier. Je pose l'intention de démarrer en beauté ma nouvelle vie aujourd'hui même. Je pose l'intention de saisir toutes les opportunités et d'avoir le courage de me remettre en question. Je pose l'intention de tracer mon propre chemin sans me laisser influencer par les autres. Et vraiment, je pense que la vibe actuelle collective du moment aussi, c'est vraiment de se détacher du regard des autres. Et c'est Lise de la chaîne Lise Avenir qui le répète assez souvent. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que cette meuf, elle est absolument géniale. Elle est coach intuitive et elle utilise les archétypes du tarot de Marseille et l'astrologie et la numérologie à des fins de développement personnel. Donc si tout ça, ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. Elle dit souvent qu'en fait, c'est comme si on était sur le quai et qu'il y a un train qui passe. Et c'est où on reste sur le quai et on regarde le train partir, soit on monte dedans. Et on commence une nouvelle aventure. Et là, les gars, c'est le moment de quitter le quai, là. C'est le moment de quitter le quai, de dire au revoir au regard des autres et d'avancer. Voilà. Elle nous donne aussi une liste de mots-clés qui sont recommandés donc, pour les vœux en bélier, donc par thème, donc le démarrage, début, départ, énergie, agilité, rapide, progrès, initiative, se développer, bien commencer. Pour le courage, enthousiasme, passion, intuition, compétitivité, indépendance, grande volonté, motivation, vitalité, énergie, se battre, garder son calme sous la pression. Singularité, authenticité, original, pionnier, premier, découverte, le premier du monde, le premier de France, le premier de l'histoire. Indépendance, se lancer dans les affaires, sortir seul. Indépendance, se lancer dans les affaires, sortir seul, créer une entreprise, ouvrir une boutique, s'épanouir, innover. Être proactif, faire le premier pas, découvrir, façonner, progresser, avancer, avoir le courage de, essayer, triompher, surmonter, sortir gagnant, devenir numéro 1, se décider, s'entraîner, s'exercer. Défi, passionnément, audacieusement, rapidement, puissamment, activement, bravement, fortement, avec enthousiasme, sans crainte, avec optimisme, avec dynamisme, soudain, en un clin d'œil, de façon exponentielle, de plus en plus. Et dans l'exercice, gym, fitness, sport, musculaire. Donc, Power Wish, c'est vœux puissants et elle nous recommande en fait d'utiliser des mots puissants, des mots à haute
vibration pour venir justement formuler ses vœux. Donc qui commence toujours par je pose l'intention de, et après l'idéal serait d'inclure certains de ces mots qui, comme vous l'aurez compris, sont carrément en accord avec l'énergie du bélier. Vous donner quelques exemples. Par exemple, dans les relations romantiques et amoureuses, je pose l'intention de rencontrer la personne qui me convient parfaitement et de démarrer une vie complètement nouvelle en faisant table rase du passé. Dans la carrière et les affaires, je pose l'intention que mon projet professionnel avance rapidement et de façon dynamique. Dans la finance, je pose l'intention de trouver une nouvelle source de revenus et de doubler mon salaire. Dans les habitudes, je pose l'intention de me réveiller à 6 heures tous les matins et de faire une demi-heure de yoga chaque jour. Personnalité, je pose l'intention de devenir une nouvelle version de moi-même, d'être proactif et de transformer immédiatement mes intuitions en action. Santé et beauté, je pose l'intention de prendre un coach personnel 2 fois par semaine durant ce mois d'avril pour prendre du muscle, développer ma force mentale et pouvoir ainsi poursuivre mes objectifs avec détermination. Bien évidemment, vous pouvez vous servir de ces vœux-là. Et d'ailleurs, si vous achetez le livre, il y en a d'autres. Et vous pouvez bien évidemment formuler les vôtres, ceux qui vous sont propres. Et pour moi, c'est pas une méthode qui est uniquement ésotérique et perchée. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au-delà de ce côté donc, spirituel avec l'astrologie et les énergies, soit dites, de la Lune, on va venir faire vraiment un point sur nos objectifs et sur ce qu'on veut accomplir. On va se donner l'opportunité de réaliser nos rêves les plus fous, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est un outil qui va nous permettre d'avancer dans la positivité et de se libérer des choses qui ne nous servent plus, de se délester du passé et des énergies encombrantes. Clairement, de faire cet exercice à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, c'est un moyen que j'aime appeler une propagande personnelle où on vient se monter le bourrichon en se répétant chaque mois et à chaque cycle quels sont nos objectifs pour le mois à venir, pour l'année à venir, etc., etc. Et c'est vrai que par intuition, à chaque mois, à chaque période, il y a une vibe qui se démarque un peu plus des autres. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment le passage à l'action, c'est vraiment se donner les moyens de réussir. Et on allie en fait différents outils de développement personnel les uns aux autres pour venir se façonner une nouvelle vie. Et c'est ça que j'aime bien. Et vous n'avez pas besoin de croire en la lune, de croire en Dieu, de croire en peu importe. Mais rien que le fait de faire ces exercices-là, ça reste des exercices de développement personnel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci si vous avez regardé jusqu'au bout. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. J'ai l'intention, je comptais pas le lancer aussi rapidement, donc c'est peut-être pas aussi travaillé qu'à l'habitude, mais j'ai l'intention de vous faire une vidéo nouvelle lune et une vidéo pleine lune chaque mois pour vous parler un petit peu des énergies et de la vibe collective du moment à chaque fois et d'utiliser la méthode Power Wish pour vous aider dans cette démarche de développement personnel et pour vous aider à faire fonctionner la loi de l'attraction et de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir dans votre vie. Et voilà, là je crois que c'est bon, que j'ai vraiment fait le tour. Si vous êtes toujours là, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous fais plein de bisous. Mouah.